Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Vaste sujet, très important pour moi si tu me suis déjà et si tu partages un petit peu, que tu découvres un petit peu mon univers. La sorcière, c'est vraiment cet archétype qui est pleinement dans son pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité de dire oui, de dire non, de prendre des décisions qui sont en accord avec sa guidance et non pas avec ce que l'extérieur et quelque autorité, aussi puissante soit-elle, pourrait lui demander. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de... je dirais qu'elle ne plie pas le genou. La semaine dernière, j'ai eu une expérience qui peut paraître comme ça anecdotique, mais qui m'a interpellée. Du coup, j'avais envie d'en parler ici et de parler justement de ces espaces où on te prend ton pouvoir. On va entendre parler de vampires énergétiques, d'entités qui te prennent ton énergie. Mais on oublie qu'en fait, les plus grandes prises de pouvoir, elles se passent bien souvent avec des personnes proches, avec des personnes que nous aimons, avec des personnes pour lesquelles nous ne posons pas de limites. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a une prise de pouvoir ? Il y a quelqu'un qui décide à ta place. Et toi, tu laisses faire ou tu n'es pas en capacité parce qu'il y a une loyauté, parce qu'il y a une fragilité, parce qu'il y a un affect, tu ne positionnes pas ton non ou ton oui pour une autre décision. Je vais m'expliquer ici en te partageant ce qui s'est passé. On m'envoie une demande sur Instagram en m'expliquant que cette personne-là m'explique qu'elle a créé un groupe avec un certain nombre de personnes dans lequel le but est de s'entraider, de s'aider, que mon profil lui a beaucoup parlé et que elle aimerait que je rejoigne ce groupe. Je lui demande quelles sont les intentions de ce groupe pour savoir si j'ai envie d'y rentrer, si ça correspond à mes valeurs et exactement ce qui s'y passe à l'intérieur de ce groupe. Je reçois quelques heures après des notifications me signalant que je suis déjà dans ce groupe. Et là, la personne m'envoie un message en me disant « Excuse-moi, je ne fais jamais ça, mais ton profil me paraît tellement évident dans ce groupe que je t'ai rajouté avant que tu me répondes. » Prise de pouvoir. Cette personne a décidé pour moi si j'allais ou non rentrer dans ce groupe. Elle me demande si je veux rentrer. Là, on est dans un espace où je suis dans mon pouvoir, celui de dire oui ou de dire non. Elle est dans son pouvoir, elle me propose et elle accepte que je rentre ou que je ne rentre pas. Que se passe-t-il lorsque je rentre dans ce groupe, alors que je n'ai pas dit oui ? Mon énergie est donc impliquée dans un espace, elle entre en relation, elle entre en connexion avec d'autres personnes sans que moi j'ai posé mon oui. Je suis donc potentiellement, je dis ici potentiellement, je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé, mais je vous explique un petit peu la façon dont ça peut se passer parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans pratiquement toutes les prises de pouvoir. Je suis potentiellement vulnérable, fragile et je me retrouve en lien avec des énergies que peut-être je n'ai pas envie de côtoyer, mais du coup mon énergie est mêlée à cet espace, ce qu'on peut appeler parfois aussi sur un plan énergétique un égrégore. Mon énergie est introduite dans cet espace.
Je signale donc à la personne que je trouve ça dangereux de pratiquer comme ça, qu'en plus moi, qui ai vraiment un positionnement très ferme sur le pouvoir et sur l'empuissancement de notre pouvoir, surtout en tant que femme, évidemment, c'est venu complètement me titiller. La personne s'est excusée, n'a pas du tout vu où était le mal, mais à partir du moment où quelqu'un décide pour moi et que je n'ai pas le temps de prendre ma propre décision. Alors parfois on nous presse par le temps. Vite, 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 dépêchez-vous. Ce sont les dernières places à prendre. Voilà, le temps qui peut être un accélérateur. Ça peut être quelqu'un qui va nous flatter. Dans ce cas-là, c'était pas le cas, en tout cas je ne crois pas, mais qui me dit que vraiment j'ai ma place. Bah oui, je me doute bien que je venais amener ici une énergie particulière avec la sorcière, que j'ai ma place, que du coup ça peut apporter un plus au groupe. Je suis flattée. En étant flattée, on peut parler à mon ego et du coup, je peux prendre une décision qui n'est pas tout à fait centrée à partir du cœur. Attention, je suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé, mais je vous développe un petit peu ce cas-là parce que j'ai trouvé que il était très parlant de ce qui peut arriver dans notre quotidien. Ensuite, la personne peut se victimiser. Elle est dans quelque chose de très difficile, elle nous place en position de bourreau. Tu te rends compte, ce que je vis là, c'est quand même terrible. J'avais déjà plus d'argent et puis là, j'ai ma voiture qui tombe en panne. Je sais pas comment je vais faire. Et à ce moment-là, on m'annule un revenu qui devait arriver cet après-midi. Et là, cette personne nous demande si on peut l'emmener toute la semaine prochaine à la gare le matin. Vous êtes un peu comme pris entre... Peut-être que vous n'aviez pas envie de dire oui, parce que vous, tous les matins, la semaine prochaine à 6h, vous aviez décidé que c'était votre routine matinale et là vous dites « Ah, quand même, la pauvre !» Bah oui, c'est difficile quand on est placé, quand quelqu'un est dans cette position-là, parce que nous, on va forcément prendre le sauveur ou la place du bourreau et du coup, on n'est plus vraiment... on rentre dans un triangle, c'est le fameux triangle de Karpman. Ça, c'est ce qu'on explore si c'est des sujets qui vous intéressent. Dans Lilith, l'insoumise, l'accompagnement là sur 8 semaines où on vient retirer les carcans, se défaire des autorités, on est en plein là-dedans. Donc si ce que je suis en train de te dire vraiment te titille, t'es en train de te dire « Ah, mais c'est exactement ce que je vis », c'est possible que cet espace vienne faire écho pour toi. Je reprends le fil de cette discussion avec du coup tous les espaces où on nous prend notre pouvoir, donc tous ces espaces où on croit qu'on peut décider, mais en fait la personne sait mieux que nous. Alors évidemment c'est très fin, très subtil, plus les abus d'autorité sont je dirais haut placés, plus les autorités sont consolidées en termes de vibrations, sont reconnues, ce qui ne veut pas dire c'est pas parce qu'elles sont reconnues par un grand nombre de personnes que ce qui est fait est juste, mais lorsqu'il y a un appui, lorsqu'il y a de l'aplomb dans ce qui est dit, on a encore plus de difficultés à poser son nom, parce que oui, quand on reprend son pouvoir, c'est aussi qu'on dit non. Non, je ne vais pas t'emmener à la gare la semaine prochaine parce que j'ai décidé de prendre soin de moi et en ce moment, prendre soin de moi, c'est me lever tôt le matin, avant les enfants, avant d'aller au travail, pour m'offrir 1 heure de temps. Évidemment, lorsque l'on prend son pouvoir et qu'on positionne son nom, on ne le fait pas contre la personne, on le fait pour nous. Par contre, peut-être on peut lui dire « Écoute, vraiment, je t'apprécie beaucoup, je ne veux pas te laisser dans une situation difficile, je peux, le lundi, ne pas m'offrir ce temps pour moi et t'emmener. » On peut aussi trouver des compromis, évidemment. Le but n'est pas, lorsque on commence à connecter son pouvoir personnel, de se couper du monde, d'être égoïste, d'être centré sur soi. Mais c'est de ne pas oublier que si je ne me centre pas sur moi, eh bien, je ne peux pas être en capacité de connecter à mon pouvoir et ensuite d'aller aussi chercher cette puissance, parce que derrière ce pouvoir, il y a cette puissance et il y a cet alignement dont on parle souvent. Moi, c'est l'alignement entre le corps, le cœur, l'esprit et l'âme, celui dont je parle.
Quand mon corps tiraille, ça veut dire que ça n'est pas aligné. Quand je n'ai pas de joie à faire les choses, il y a des chances que je ne sois pas alignée avec mon âme. Voilà un petit peu pour vous donner un petit peu l'éclairage ici. Je voulais parler d'une autre expérience qui m'est arrivée en stage, parce que je trouve que les cas concrets, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'aide à comprendre. Donc là, ce premier cas où on ne m'a pas demandé mon avis et on m'a ajouté dans un groupe, on m'a repris mon pouvoir. Et petit à petit, à force de reprendre notre pouvoir, on n'en a plus. Et c'est difficile après de réapprendre ce que c'est que d'avoir du pouvoir. Et c'est aussi la meilleure façon de choisir comment est-ce qu'on veut vivre sa vie. Avoir du pouvoir, ce n'est pas contenter tout le monde, hein, loin de là. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes à poser pour moi. Lorsque j'ai du pouvoir, il y a des personnes à qui ça va déplaire. Ça va déplaire aux personnes qui abusaient par leur autorité, quelle qu'elle soit. Ça peut être un parent qui nous aime et qu'on aime, mais qui nous demande quelque chose qui n'est pas juste pour nous, qui n'est pas équilibré pour nous, qui ne nous fait pas du bien au quotidien. Eh bien, ce sont des abus. Alors ici, c'est la sphère affective. Ça peut être un patron qui abuse de son autorité, qui vous menace de vous licencier si vous ne complétez pas ce dossier d'ici demain matin à 8h. Ben oui, ce sont des abus de pouvoir. Mais comme j'ai peur de perdre mon job, de ne pas avoir de salaire, de ne pas pouvoir mettre de la nourriture dans mon frigo, chauffer mon appartement et faire garder ma fille le matin pour pouvoir aller travailler. Bon, voilà, ici je vous le grossis et je vous raconte des choses qui ne sont pas forcément ma réalité, mais qui peuvent être un ensemble de choses qu'on peut vivre. Eh bien, je vais donner mon pouvoir à ce moment-là. Et puis, quand on commence à le donner, c'est difficile après de revenir le reprendre parce que c'est grignoter petit bout par petit bout. Deuxième expérience que je vous raconte, on était en stage, un groupe de femmes, on était en cercle de partage suite à une pratique. Alors, je ne me souviens plus de la pratique, je ne sais plus quelle était exactement la pratique, mais quasiment à l'issue de toutes mes pratiques, je propose un cercle pour déposer ce qui a pu nous traverser, ce qui peut nous chahuter, ce qui peut nous... Voilà, on peut être sensible par rapport à des choses qu'on ressent, qu'on voit. Et je demande de parler en son nom. On parle de soi, je. Je me suis sentie triste quand, pendant cette constellation, j'ai été le père de... Voilà. Je me suis sentie exclue. Et je rappelle régulièrement ces règles, mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. La personne regarde une autre personne de cercle et lui dit « Toi, je te vois pendu, tu as été pendu dans une autre vie. » Alors, à ce moment-là, je laisse terminer le cercle et puis le lendemain, j'étais revenue pour en discuter, pour reposer le cadre. Et j'ai demandé à cette personne-là en quoi elle parlait d'elle à ce moment-là. En fait, c'était son ego qui parlait. C'était son ego qui avait besoin qu'on reconnaisse qu'elle avait des capacités, qu'elle était capable de voir des choses chez les personnes. Mais ça n'était pas elle, c'était pas la personne qui était en train de parler, c'était peut-être la thérapeute, peut-être la personne qui est en quête de validation extérieure parce qu'elle doute d'elle-même. Et puis, je lui ai ensuite demandé ce que cette information apportait à la personne à ce moment-là. Alors, on a débriefé aussi avec la personne. Ça ne lui avait rien apporté parce que ça ne répondait pas à un besoin qu'elle avait nommé. Ça ne répondait pas à quelque chose qu'elle avait identifié elle-même. On avait une personne dans son espace qui avait elle-même un besoin de reconnaissance, de validation, de lumière sur elle, et qui a utilisé une autre personne en la fragilisant parce que cette personne-là était en capacité de nommer que ça l'avait dérangée, que ça n'était pas approprié, mais si ça n'avait pas été le cas, elle aurait pu repartir chez elle et puis emmener cette mémoire avec elle et se prendre encore un petit paquet dans son sac à dos qui souvent est déjà bien assez lourd. Tout ça pour vous dire que prendre le pouvoir sur quelqu'un, c'est bien souvent sans avoir demandé à cette personne si elle était d'accord
si elle était prête, si elle avait envie de recevoir. Moi, souvent en séance, je vous demande, je vous dis là, j'ai quelque chose que peut-être tu ne vas pas avoir envie d'entendre. Est-ce que c'est OK pour toi que je te le nomme? Quand on fait des passages, quand je vous ouvre des portes, je vous demande, est-ce que tu es prête? Parfois, il arrive que je le demande plusieurs fois. Pour moi, cette prise de responsabilité et ce pouvoir que je vous redonne à chaque étape, c'est essentiel pour moi. Parce que vous décidez à cet instant que vous traversez cette porte. Peut-être que vous vous sentez fragile et vous avez le droit de le nommer. Parfois, il arrive qu'on aille chercher un guide, un allié, quelqu'un de cette incarnation qui vous soutient, qui vous fait du bien, et on appelle son âme. Mais je ne fonce pas coûte que coûte dans un espace parce que moi, j'ai l'impression que c'est là que va se trouver la libération. À ce moment-là, je serai déjà en prise de pouvoir. Je sens, j'ai l'information que c'est derrière cette porte, alors je décide de défoncer la porte et d'emmener coûte que coûte la personne. Est-ce que la personne est prête psychiquement? Est-ce qu'elle est prête émotionnellement? Est-ce qu'elle est prête physiquement? D'ailleurs, ici je fais un petit aparté, attention aux thérapeutes qui vous prennent votre pouvoir. Moi je crois que c'est important à chaque instant de se demander si on est toujours dans son pouvoir lorsqu'on est en séance avec quelqu'un, lorsqu'on est en consultation. Mais ça arrive dans la vie quotidienne, partout et tout le temps. Ça arrive avec des médecins, ça arrive avec des personnes qui ont plus de savoir que nous. Et moi, parfois, ça m'arrive de demander du temps, de dire là, tu as un savoir que je n'ai pas, mais j'aimerais faire mes propres recherches pour pouvoir te donner ma réponse. On a le droit de prendre le temps, on a le droit de décortiquer l'information, on a le droit d'aller à son rythme. Et ça n'est pas parce que la personne sait mieux que nous qu'on doit absolument suivre son élan. Pour moi, un accompagnant, c'est quelqu'un qui est à côté de toi et qui te demande, qui te dit là devant toi, je vois un obstacle, je ne sais pas encore lequel c'est, mais je le vois. Est-ce que tu veux aller voir cet obstacle? Est-ce que tu te sens prête à le dépasser? Et je ne suis pas en train de lui dire, là, je vois un puits dans lequel sûrement tu es tombée dans tes vies de sorcière, et si on traverse ce puits, eh bien, je suis sûre que tu vas récupérer tous tes pouvoirs. En fait, je suis déjà en train d'induire cette personne-là. C'est pareil, si vous êtes ici thérapeute, que vous travaillez en guidance, posez bien aussi les choses avec vos guides. Moi, avec mes guides, je leur demande de me transmettre les informations que je peux donner. S'il y a de la rétention d'informations, c'est aussi une prise de pouvoir. Demandez-vous pourquoi on a brûlé tellement de livres, d'enseignements. La connaissance est un pouvoir. Et parfois, certaines personnes ont plus de connaissances et essayent comme ça de prendre notre pouvoir. Mais ça n'est pas juste. Voilà, c'était un épisode un peu spontané où j'avais envie de vous partager ces deux expériences. J'en vis énormément parce que c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important, qui est essentiel, je dirais même qui est la base de tous mes accompagnements, toutes mes pratiques, de vous accompagner à recontacter votre pouvoir personnel, votre capacité à choisir votre vie, à choisir vos relations, votre job, votre lieu de vie. Et ça demande beaucoup de libération, beaucoup de prise de conscience, ça demande du temps déjà. Mais en tout cas, si c'est quelque chose là qui te titille, qui te questionne, eh bien sache déjà que en prendre conscience, c'est déjà énorme. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, les libérations, elles se font progressivement. On enlève des voiles les uns après les autres. Et souvent, les gens me disent ça, j'ai déjà fait. Oui, alors peut-être pas. On n'est peut-être pas allé dans le... Souvent, j'explique qu'il y a comme un oignon et la blessure qu'on porte, elle peut avoir plusieurs couches, plusieurs strates. Et peut-être que tu as retiré la strate d'en haut, la deuxième, peut-être qu'il y en a 10 des strates. D'ailleurs, ces mémoires qu'on porte, ces mémoires souvent originelles, ces blessures originelles, pardon, pas ces mémoires, ces blessures originelles que Lise Bourbeau a beaucoup exploré avec les 5 blessures de l'âme, eh bien, on les porte toute notre vie. On apprend progressivement à retirer des couches, des liens, des mémoires, mais
La personne qui va vous dire on va faire une séance et ce sera terminé, bien moi j'aurais quelques doutes quand même, parce que aujourd'hui moi-même je travaille quotidiennement sur moi. À chaque fois que une personne, une cliente vient vers moi, eh bien je retravaille encore, parce que on est en miroir en permanence, et je continue à travailler certaines de mes blessures, et je continuerai pendant toute cette vie et peut-être même plusieurs. Donc beaucoup d'humilité aussi là-dedans. Évidemment, ce qu'on fait est utile, parce que sinon je ne le ferais pas. Je suis pas en train de ici de vous vendre quelque chose auquel je ne crois pas. Mais c'est d'apprendre qu'il y a des couches, il y a des étapes, il y a des strates. Et si ça te parle, vraiment, l'espace pour moi qui est dédié à ça, c'est Lilith, l'insoumise. Donc si tu t'es reconnue, si tu as senti que waouh, ça faisait écho pour toi, ça faisait écho à des expériences que tu avais vécues, d'ailleurs n'hésite pas à me les partager, parce que de nommer ces expériences-là d'abus, c'est déjà la première étape, celle où on nomme, celle où on reconnaît, celle où on prend conscience. Eh bien c'est celle déjà où on commence à guérir cette blessure-là. J'espère que cet épisode t'a aidé dans cette prise de conscience, peut-être dans une forme de clarté ou de reconnaissance de certaines situations peut-être qui te sont arrivées, toi en tant qu'actrice ou en tant que personne qui a vécu ce type de prise de pouvoir. N'hésite pas à me le partager en commentaire, je serais ravie de savoir comment ça a fait écho pour toi, et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.